Eh bien, nous y voilà pour notre deuxième vidéo. Je vous montre comment on réalise une papillote avec du colin lieu. Et puis, je vous montrerai, vous le savez, par la suite, comment on fait un caviar d'aubergine qui pourra très bien accompagner cette papillote ou venir en tartinade pour l'apéro, puisqu'on avance dans les produits d'été. Alors, pour faire cette papillote, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Alors, je ne sale pas, je ne poivre pas, parce que dans les concassés, dans les produits que je vais utiliser, il y a déjà du sel et du poivre. Sinon, vous, bien sûr, si vous avez une sauce tomate basique du commerce qui n'a pas été faite maison, vous allez saler, poivrer. Moi, j'ai un petit concassé maison, donc du coup, je l'ai salé, je l'ai poivré, je l'ai épicé avec un petit peu de pili-pili, donc je vais donner du goût, donc on se fait plaisir. On va faire 3 papillotes, donc 3 morceaux de colin d'à peu près 120 grammes. Donc là, vous verrez, j'ai des morceaux qui ne sont pas complets. J'ai des chutes que j'ai rajoutées parce que j'ai pas 120 grammes, j'ai pas 120, 130 grammes. J'avais un petit peu moins chez le poissonnier. Il y avait des petits colins d'à peu près 90 grammes, 90, 95. Donc j'ai demandé si on pouvait rajouter bien sûr quelques petits morceaux de un poisson en plus que je coupe en 3 ou que je puisse récupérer quelques petits morceaux. Un petit peu d'huile d'olive. On va aller au rayon tomates de votre supermarché ou de votre primaire et vous demander des petites cocktails. C'est entre la cerise et la tomate classique. Et on va en utiliser 2 par papillote. Un petit citron vert, un citron jaune. Donc là, j'ai une petite concassée de tomates, mais ça marcherait très bien avec une crème fraîche. On viendrait agrémenter par exemple d'herbe pour que ça donne du goût. Moi, j'ai un petit concassé ici. Voilà, qui est assez costaud. J'ai de la marque Albal, alors ça existe aussi en individuel, des petits sachets à papillotes, spécial viande et poisson. Mais moi, bon, il y a des attaches avec, mais c'est vrai que les attaches elles sont pas pratiques. Donc j'avais dit que j'achèterais sur internet des attaches permanentes à papillotes qu'on peut laver. Je recouvrirai de papier alu, mais je fais pas l'inverse. C'est pas le papier d'alu qui va me servir à napper, à dresser le poisson, parce que on a des produits assez acides et en fait on va dissoudre en partie le sel d'aluminium et donc on va venir rendre la préparation de poisson toxique, alors qu'en réalité quand vous allez le goûter vous allez trouver ça très bon. Donc les papillotes dans l'aluminium, vous oubliez, il faut avoir l'aluminium pour la cuisson et un film spécial papillote pour venir dresser les éléments dedans. Pour ce faire, j'ai un lèche-frite, mais ça marcherait très bien dans un plat en porcelaine ou spécial four en grès, en terre, tout ce que vous voulez. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on prend des citrons jaunes sans traitement, comme ça on n'a pas besoin de les laver. Ils sont emballés parfois individuellement ou ils sont vendus dans des petits sacs. Et ils sont jaunes et verts, c'est-à-dire la vraie couleur du citron jaune. Et en fait, on va se couper des fines lamelles. On va cuire notre poisson avec notre citron. Vous allez voir que c'est une recette assez rapide. Ce qui prend le plus de temps, c'est de dresser la papillote. C'est le geste un petit peu plus technique, si on veut. Le citron, ça glisse, donc vous voyez, là, je suis en train de me faire... J'ai failli me couper. Je vais essayer de récupérer des belles tranches. Si j'ai une demi-tranche, c'est pas grave. Et ça, c'est la partie que je vais pas utiliser. Je vais faire pareil avec mon petit citron vert, mais ça, c'est la petite touche qu'on va mettre de temps en temps. C'est un petit citron lime. C'est les petits citrons du Brésil. C'est pas les gros citrons verts comme vous connaissez. C'est assez concentré. C'est souvent le citron que j'utilise quand je fais des petits desserts pour venir râper le zeste. Qu'on aurait pu faire là aussi, hein. J'ai un couteau qui coupe bien, mais j'ai des citrons qui sont assez tendres. C'est pas mal. Donc les 2 petits morceaux de côté. Ça, c'est fait. Je réserve de côté. Pour faire notre papillote,
On prend du papier cuisson spécial papillote. Là, je vais couper un beau morceau. Bon, j'avais prévu la petite paire de ciseaux. J'en ai des plus grands en cuisine, mais j'aime bien en avoir des petits parce que c'est pratique aussi. La taille me paraît pas mal parce qu'on va avoir de l'aluminium qui va nous aider à travailler notre papier papillote. Donc je garde à peu près l'idée de la taille que je veux avoir. Je vais la reporter ici. Une première fois. Je vais faire mes 3 sachets papillotes à peu près de la même façon. Des fois il y a des découpes faciles, mais moi les découpes bordures, quand c'est du carton, sur du carton, quand c'est du carton et du plastique, donc c'est pas toujours évident. Là je vais faire pareil avec celle-là. Ça marche aussi pour les viandes, ça marche très bien pour napper les terrines, je vous l'avais déjà dit, le fond d'une terrine de poisson. Donc ça c'est bien aussi d'avoir un petit papier à papillote comme ça, et moi je m'en sers aussi pour faire le fond de mes terrines. Et parfois j'achète les papiers à papillote individuels et je fais le fond de ma terrine avec le papier individuel. Ça marche tout à fait aussi. Regardez, hop. Je me sers de ce gabarit pour le papier d'aluminium, mais je vais dépasser un tout petit peu parce qu'il faudra bien le refermer. Ce sera moins gênant. Ouais, ça m'a l'air mieux dans ce sens-là. Ça prend plus la longueur. Et là, effectivement, la découpe facile va bien parce qu'on a un petit liseré en plastique dessus. Et l'aluminium, c'est pas la peine dans le papier d'aller mettre très cher. Le premier prix suffit amplement. Moi, c'est ce que je fais. Là j'ai gardé la boîte d'une grande marque parce que la boîte est solide. Et je prends maintenant les recharges, puisqu'il existe des recharges de papier d'aluminium. Moi j'ai connu le papier d'aluminium quand il y en avait pour 50-60 centimes la recharge, hein. Ce qui n'est plus du tout le cas, on est largement au-delà. Vous vous réservez un petit peu de papier d'aluminium de côté. Vous faites pareil avec les papillotes. Vous mettez le papier d'aluminium en dessous et vous mettez votre papier à papillote par-dessus. Alors vous allez voir que parfois c'est doublé. Vous voyez là c'est le cas. Donc si on veut, on peut s'amuser. On peut enfermer le poisson dedans aussi. Et voilà, normalement, on peut aussi mettre son poisson au milieu. Moi, je suis pas très fan. Donc, je vais me servir alors vous essayez de trouver le sens le plus pratique. Bon, là j'avais fait un petit carré sympa, donc ça devrait le faire. Je vais prendre mon poisson. Je le place ici. Bien sûr, j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés un tout petit peu avant, mais vous savez que moi il démarre tout de suite, mais vous voyez il est déjà prêt parce que la lumière s'est éteinte, mais comme ça c'est déjà fait. Sur mon poisson, je mets un petit filet d'huile d'olive. Vous savez que moi l'huile d'olive c'est une vraie passion, et c'est un vrai plaisir. Un petit peu de fleur de sel. Ça c'est le petit exhausteur de goût qui fait plaisir. À l'aide d'une cuillère à soupe, vous venez de laisser un petit peu de concassé par-dessus. On va le faire sur une planche à découper, mais là je vais juste couper 2 tomates, ce qui fait 4 petits morceaux. Voilà. Je vais récupérer deux rondelles de citron jaune, une rondelle de citron vert. Donc, je mets de chaque côté mes rondelles de citron jaune, au milieu la citron verte. Voilà, il me reste un petit morceau de poisson, donc on pourrait s'amuser à remettre un peu de citron jaune si on veut. Et toujours sur notre poisson, un petit peu de tomate cocktail.
Et là, je prends, vous allez voir, je ne vais pas faire la forme de papillote habituelle. Je viens plier devant comme ceci. Dans un premier temps, je fais pareil de ce côté-là. Comme ça, je lui donne déjà une forme de papillote. Je viens recouvrir pareil ici. Vous n'avez plus besoin de fermer votre papillote, ça fait un petit carré un peu sympa. Vous n'avez pas la forme de papillote habituelle, mais on gagne du temps et on met ça sur notre plaque lèche frite. On va répéter l'opération pour les 2 filets de poisson restants. L'idée c'est de prendre des beaux filets ou des beaux dos parce que c'est plus facile à travailler. On a un bon morceau, puis bon, le poissonnier n'a pas toujours, des fois le poissonnier me dit je vais avoir 150, 160 par poisson, ou je vais avoir que 90 parce que j'ai des petits filets de colin. Au niveau là, on avait des beaux morceaux de colin, mais j'ai préféré faire des petits morceaux parce que aujourd'hui les gens ne demandent pas forcément des beaux poissons. Moi le poisson c'est à peu près 120 grammes à chaque fois que j'en travaille par personne. Je vais jamais au-delà des 150, 160, sauf quand c'est des très beaux pavés de thon et encore. Du coup je répète l'opération. Ça va aller en cuisson normalement 15 à 20 minutes. Moi c'est entre 15 et 25 minutes parce que mon poisson est très frais. Et j'ai déjà eu cette sensation, pas désagréable au contraire, mais que ça manquait un tout petit peu de chaleur et pourtant ça avait la bonne cuisson parce qu'il sort d'un frigo qui est quand même assez frais. Vous savez que chez moi il y a un nouveau frigo assez récent, c'est très frais, donc on répète l'opération et on va utiliser la fraîcheur justement de ce frigo qui est assez dense pour faire une cuisson un tout petit peu plus poussée, mais ça ne va pas surcuire votre poisson puisque là je me suis mis en chaleur totale, donc en ce qu'ils appellent eux ici si ma mémoire est bonne, c'est une fonction express, il y a tout. Donc là il y a la chaleur tournante avec l'air pulsé qui est chauffé, la grille sol en dessous et la résistance du dessus, mais on n'est pas en fonction de grille, c'est-à-dire que ça ne va pas griller dessus. L'aluminium va jouer le rôle de papillote et notre film de papillote va empêcher tout ce qui est acide de faire fondre les sels d'aluminium, donc de venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendre toxique notre préparation. Et bien justement, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans une bonne demi-heure, le temps que ça refroidisse légèrement, que je dresse une assiette, et ça va mettre entre 15 et 25 minutes de cuisson. Vous allez surveiller. Donc vous venez voir au bout de 15 minutes, vous ouvrez une papillote. Si ça ne vous convient pas, vous allez le voir, votre poisson ne sera pas cuit. Et vos petites tomates ne seront pas confites, ni le citron non plus, voilà je cherchais, et pour vous c'est juste après, et vous verrez ce magnifique résultat avec cette délicieuse papillote express cuisson rapide. A tout de suite. Et bien ça y est, 20 minutes après notre poisson est cuit, donc je vous montrerai la photo que j'ai prise là de la papillote, du poisson dans la papillote, mais moi je ne le présente pas dans la papillote, je m'en sers comme élément de cuisson, je vais le dresser dans une assiette. Et donc ce que je voulais vous indiquer également, c'est que je l'ai fait à l'œil, donc ça a sonné 15 minutes. Moi, je le fais à l'œil et j'utilise ça aussi. Ce qui fait que ça sentait quelque chose d'extrêmement chaud, donc j'avais l'impression que mon poisson, ça paraissait surcuit, mais je me suis dit, ça, c'est toutes les épices, c'est en train de bien s'imprégner. Et en regardant, en fait, effectivement, mon poisson était légèrement sous-cuit, donc je l'ai laissé 5 minutes de plus. Et vraiment, on est à 160-150 degrés, on y va mollo. En général, quand on dit mi-cuisson, c'est la moitié d'une température max d'un four qui est entre 250 et 300 pour des fours ménagers de base. Donc forcément, on va descendre autour des 150-160. Une fois que la cuisson est terminée, vous verrez la photo, comme je vous ai dit à la fin, avec la petite préparation dans la papillote. On va récupérer à l'aide de 2 cuillères et d'une belle assiette. Moi, j'aime bien les assiettes creuses. Donc là, c'est la papillote où il y avait un filet plus un petit morceau. Il y en a une où il y a un filet un peu plus gros. Et ça réduit bien le poisson. Et moi, j'essaye de prendre et de laisser dessus tous les petits morceaux de tomates, le petit citron. Parce que ça amène du décor. Ça a rendu plein d'eau en dessous. Il y en a qui vont me dire, ça fait du jus en plus de la concassée. Ça, c'est le poisson qui a été mis au frais. S'il y a un petit peu de concassé, on le récupère. Si on n'a pas, on dresse tout simplement dans l'assiette. Il n'y a rien de très compliqué au niveau du dressage. On se prend un petit morceau de sopalin. Et je vais venir juste essuyer les bords de mon assiette parce que j'ai mis un petit peu de sauce partout.
Voilà, je voudrais garder quand même un joli décor. Et je vous montre dans la vidéo en photo. Donc là, vous allez voir maintenant les deux photos, c'est-à-dire dans la papillote et dans l'assiette. Et puis comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait une forme de papillote parce que c'est juste pour une forme de cuisson en papillote. On a gardé la cuisson aluminium, on est venu mettre du film à papillote dessus, donc on peut faire des foie gras, on peut faire plein de choses avec ce film-là. L'avantage c'est qu'on n'a pas le côté toxique de l'aluminium, mais on garde la propriété de cuisson. Moi quand on me dit, ah mais tiens je fais ça, j'ai chemisé mon plat, vous allez voir on va faire tout à l'heure un caviar d'aubergine, forcément comme il y a une cuisson à forte température, le film à papillote lui risquerait de fondre. Donc du coup, on va utiliser de l'aluminium, mais si on peut s'en passer, on s'en passe. Vous le savez, c'est très simple. Pour retrouver l'intégralité de nos recettes, c'est croquementbon.fr, CORCMENTBON.fr. Vous avez envie de vous rincer l'œil avec nos photos, c'est sur Instagram. Vous faites insta.croquementbon.fr. Pour nous contacter, contact.croquementbon.fr. Pour accéder directement à nos vidéos sur YouTube, atelier.croquementbon.fr. Et pour commenter, refaire les recettes et nous envoyer vos photos, c'est sur Facebook, fb.croquementbon.fr. Allez, je suis très mal poli, je ne vous dis pas bon appétit, vous savez, chez Croque-Mon Bon, on vous dit gourmandisez bien.